Deux motos, des paysages à couper le souffle, des rencontres avec les locaux, des mains tendues, le cœur sur la main, une pincée d'émotion. Chloé et Jérémy nous racontent leur voyage aventure dans les Balkans. Alors un voyage de 8800 km. On a commencé par la France, la Suisse, l'Italie, la Croatie, la Slovénie, le Monténégro, la Macédoine, l'Albanie, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et l'Autriche. Parce que déjà il y a le sentiment de liberté à moto, on fait comme on veut, on est un peu nomade bikers, on met tout sur nos motos et on fait ce qu'on a envie. S'il y a un endroit qui nous plaît, qu'on a envie de rester, on peut rester. On peut aussi aller ailleurs, redéfinir l'itinéraire. Donc déjà la liberté et la moto, là-bas ils sont fans. Quand ils ont vu nos motos, nos chargements, c'est sûr que ça attire et c'est vecteur de communication, ça c'est certain. On a une très bonne expérience en Macédoine, donc où des enfants étaient très attirés par les motos. Donc on a fait essayer les motos aux enfants, ils étaient très contents, ils avaient la banane énorme, donc c'était vraiment sympa, un moment vraiment sympa. Ouais, un beau moment d'échange, ouais. Et c'est vrai que le fait d'avoir la moto, on a accès à beaucoup plus de choses. Ils nous voient arriver, si on leur demande de dormir dans leur champ, est-ce qu'on peut dormir dans votre champ ou autre? C'est vrai qu'ils vont regarder nos motos, le chargement, ils auront un petit sourire, ils vont nous dire allez-y quoi, vous avez carte blanche. Et c'est là après où tu vis des superbes moments parce qu'en général ils se soucient que tu aies à boire, à manger, ils reviennent te voir et là c'est un super moment d'échange. La météo elle a été capricieuse, donc elle s'est déchaînée, on a eu 4 saisons, de la grêle à la neige, à la canicule, mais c'est vrai que c'est époustouflant, c'est grandiose, on se sent si petit et puis quel meilleur moyen que la moto finalement pour visiter, pour la facilité pour se stationner, la facilité pour échanger parce que finalement même si on ne parle pas la même langue et qu'on communique pas verbalement, avec la moto il y a toujours les signes et ça nous a permis aussi d'aborder pas mal de monde et des gens qui sont venus, des petits curieux aussi, qui sont venus nous aborder et les paysages époustouflants, c'est le meilleur moyen, des routes magnifiques, pas toutes. Et après l'agréable surprise ça a été la Transfagarasan en Roumanie. On était parti pour ne pas la faire à cause de l'enneigement et on se renseigne auprès des autorités et ça avait ouvert il y avait quelques jours. On a été parmi les premiers, motards à faire la Transfagarasan. Donc ça, c'était un rêve. Parce qu'en Roumanie, il faut déjà y aller jusqu'en Roumanie. Et sincèrement, conquis. On a même eu une petite belle vue avant que ça se couvre. On cherchait un endroit pour dormir. La nuit commençait à tomber. Le ciel était menaçant. On ne trouvait pas la forêt où s'arrêter et mettre la tente. Et là, on passe dans un village. On voit une famille autrichienne et je vois le gars, il bricole. Il y avait un sidecar. Il y avait 2-3 motos. Bon, bref, super feeling, des échanges. Du coup, ils nous disent qu'on peut dormir chez eux et planter la tente dans leur jardin. Et en fait, après, ils nous offrent l'apéro, la pluie tombe. Ils nous amènent à une dépendance de leur maison, enfin une petite extension. Et la surprise, une collection privée de combien ? Une trentaine de pétrolettes. De motos anciennes. C'était un des objectifs quand même, c'était rencontrer. Et je pense qu'on a été conquis. Oui. Vraiment, je pense par la Roumanie. Ouais, la Roumanie. Ouais. On a vécu des moments forts en Roumanie, que ce soit dans les Carpates ou en Transylvanie, quand on te laisse une parcelle de terrain, quand on t'apporte du fromage, quand on traite la chèvre et qu'on t'apporte une écuelle de lait, quand ça tonne, on voit la foudre sur le champ d'en face et que tu as le berger qui vient te chercher, mettez-vous à l'abri chez moi. Enfin franchement, c'est chaud, ça fait chaud au cœur. Et c'est sûr que les motos nous permettent et nous donnent accès à ça. J'en suis persuadée, en voiture, on n'aurait pas vécu ces choses-là, je pense. Après, le bivouac, ça a été dans l'ensemble très bien. On s'en est très bien sorti, je pense. On s'en est très bien sorti. On a eu de la chance de trouver des endroits vraiment coquets, loin de la route. On a pu dissimuler les motos quand même, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a le risque de se faire, le risque de rencontrer des personnes malveillantes. Mais on est vraiment bien tombé niveau bivouac. Après, c'est difficile parce que la journée, elle est vraiment rythmée. Elle se rythme tôt le matin, 6h au garde à vous, boum, levé. Oui. Faut tout empaqueter, c'est 3 heures par jour, 1h30 le matin, 1h30 le soir. Démonter la tente, mouiller. Oui, la faire sécher. Les matelas, tout ficelé, le petit-déj, le réchaud et tout le bazar. Et après, en fait, le soir, c'est de trouver où on va pouvoir dormir. Et ça, c'est quand même très excitant, mais à la fois, c'est éprouvant. Parce qu'on ne sait jamais, on s'embourbe dans des terrains, des fois. Puis c'est en fin de journée, donc la fatigue se fait ressentir. Donc c'est un peu compliqué des fois à trouver les bons emplacements. Mais quel bonheur après une fois qu'on y était, coucher de soleil, franchement, on a eu des fois, on a jardiné dans de l'herbe pour trouver, beaucoup de off-road des fois pour se poser le soir, mais les bivouacs, ça donne le goût de l'aventure, encore plus, et c'est ce qu'on voulait, parce que la facilité, oui, nous aurions pu prendre des hôtels et tout ça, mais trouver le bivouac et être comme ça dans la nature, ça donne un goût, une saveur d'aventure supplémentaire, vraiment. Donc pour les malades de Crohn,
Donc on avait un objectif de 1000 €. Donc on a eu 26 donateurs, on a récupéré 1390 €. Donc on est super content que l'objectif soit atteint. Donc on remercie encore tous les donateurs qui ont participé à l'aventure avec nous. Et à tous ceux qui ont aimé notre page. Qui nous ont suivis, qui nous ont donné du courage aussi. Donc très content. Ouais, vraiment, bel objectif, les dons ont été atteints et puis il y aura 50% qui repartira pour la recherche médicale et 50 autres % pour améliorer le confort des malades. Pour le soutien des malades. Donc, voilà, exactement. Donc très fière, voilà, cette cause, on a pu en parler. Il y a plein de gens qui ne connaissaient pas la maladie de Crohn. Et c'est vrai que à l'issue de notre aventure, ils sont allés voir sur internet, ils nous ont demandé ce que c'était quand ils nous ont revus après, plus exactement. Donc non, on a apporté un beau message de soutien, ouais, vraiment. Pour moi, un autre gros moment d'émotion, ça a été quand en Roumanie, il est revenu l'agriculteur avec ses enfants, de la pastèque, des bûches de bois, du feu, des pétards pour éloigner les bêtes. Et le fait qu'ils viennent, qu'on se salue, alors les hommes, il y avait beaucoup de pudeur, on ne s'embrassait pas, mais les filles, petit claquage de main, une petite étreinte. Et c'est vrai que les voir revenir pour échanger avec nous, moi ça m'a beaucoup émue. J'ai voyagé aussi pour ça. Et j'ai vraiment été conquise, ça c'était intense, vraiment intense.